Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'explication du Dokodo. Aujourd'hui, nous allons explorer la phrase suivante. Penser légèrement sur soi, mais profondément sur le monde. Ne perdons pas plus de temps, jingle. Imaginons un instant un monde où chacun de nous choisit de mettre un peu de côté son propre ego, ses propres ambitions, juste assez pour laisser de la place à quelque chose de plus grand. L'impact que nous avons sur les autres et sur le monde qui nous entoure. Oui, je parle de ce monde où l'on décide de penser légèrement sur soi, mais profondément sur le monde. Un guide pour naviguer non seulement dans le tumulte de l'entrepreneuriat, mais aussi dans les méandres de notre propre existence. Imaginez-vous, jeune entrepreneur, au début de cette aventure palpitante qu'est la création et le développement de votre propre entreprise. L'excitation est à son comble, les idées fusent et l'envie de réussir est plus forte que jamais. C'est un moment magique, rempli de possibilités infinies. Mais attendez un instant. Avant de plonger tête baissée dans cette quête du succès, prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les personnes qui nous entourent et pour la société dans son ensemble. Dans un monde où la réussite est souvent mesurée à l'aune de la richesse accumulée, du statut social acquis ou encore du nombre de followers sur les réseaux sociaux, il est facile de se perdre dans une course effrénée vers le moi. Mais si je vous disais qu'il existait une autre voie, une voie qui n'implique pas de renoncer à vos ambitions, mais de les recontextualiser dans une perspective plus large, plus généreuse et finalement plus enrichissante. Penser légèrement sur soi mais profondément sur le monde n'est pas une invitation à l'effacement de soi ou à la fausse modestie. C'est plutôt une incitation à redorer son image et son impact, à apporter sa vision unique au service d'un bien plus grand. C'est une manière de repenser notre rapport au succès, à la réussite et à la manière dont nous choisissons de laisser notre empreinte sur le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment cette philosophie peut non seulement transformer notre vision de l'entrepreneuriat, mais aussi influencer de manière positive votre entourage, votre communauté et pourquoi pas le monde entier. Suivez-moi dans ce voyage d'exploration et découvrons ensemble comment, en pensant légèrement sur nous-mêmes, mais profondément sur le monde, nous pouvons réellement faire la différence. Alors, commençons par le commencement, la partie 1 de notre petite révolution personnelle. C'est là qu'on se penche vraiment sur le concept un peu fou, donner aux autres avant même de penser à ce que l'on pourrait s'octroyer. Je sais, ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous martèle depuis qu'on est à l'âge de comprendre le mot compétition. Mais restez avec moi, je vous promets que c'est là que les choses deviennent intéressantes. Imaginez un instant que chaque matin, au lieu de vous demander comment vous pouvez avancer dans votre carrière, faire plus d'argent ou obtenir plus de reconnaissance, vous vous posez une question radicalement différente. Comment puis-je apporter quelque chose aux autres aujourd'hui ? Ça sonne presque comme un défi. Une quête quotidienne pour trouver des moyens de contribuer, d'ajouter de la valeur à la vie de quelqu'un d'autre, de faire une petite différence dans ce vaste monde. Maintenant, je ne dis pas que vous devez vous laisser tomber pour aller sauver des baleines ou planter des arbres à l'autre bout du monde. Non. Il s'agit de commencer petit, dans votre cercle immédiat, dans votre communauté, dans votre domaine d'activité. Peut-être que cela signifie offrir votre expertise à un jeune entrepreneur qui débute sans attendre quelque chose en retour. Ou peut-être que cela veut dire prendre du temps d'écouter réellement les idées de vos collaborateurs, même quand votre emploi du temps est serré comme un citron. Ce qui est beau dans cette démarche, c'est que non seulement elle enrichit la vie des autres, mais elle a aussi un drôle d'effet boomerang. En donnant, on reçoit. Pas toujours de manière tangible, pas toujours immédiatement, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu ou l'univers, en fonction de votre croyance, a cette façon mystérieuse de vous rendre ce que vous avez offert. Et souvent, ce retour est bien plus précieux que tout ce que vous auriez pu gagner en gardant votre savoir, votre temps ou votre énergie pour vous-même. Mais allons plus loin. Penser aux autres avant soi, c'est aussi une question de perspective. C'est reconnaître que oui, nous sommes les protagonistes de notre propre histoire, mais nous sommes aussi les personnages secondaires dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Et dans ces rôles de soutien, nous avons le pouvoir d'influencer l'intrigue, de contribuer au développement du caractère et même de changer le cours de l'histoire. Alors, quelle sorte de personnage voulez-vous être ? Celui qui pousse les autres vers le haut, qui inspire, qui soutient, ou celui qui reste en retrait, préoccupé uniquement par son propre scénario ? Je vous invite à réfléchir à cela, à réfléchir aux façons dont vous pouvez, dès aujourd'hui, commencer à donner plus que vous ne prenez. À réfléchir aux opportunités que vous avez de faire une différence, même minime, dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que c'est là, dans ces moments de générosité désintéressée, que réside la vraie magie. Et c'est là que commence notre voyage vers un monde où chacun pense légèrement sur soi, mais profondément sur le monde. Plongeons maintenant au cœur du sujet, là où les choses se corsent un peu. Vous voyez, penser aux autres, c'est bien plus que de leur donner ce dont ils ont besoin ou ce qui pourrait les rendre heureux. C'est aussi prendre conscience de l'impact de nos actions, de nos mots, de nos gestes sur eux. C'est là que nous entrons dans la partie 2 de notre exploration, considérer les conséquences de notre comportement quotidien sur le monde qui nous entoure. Encore une fois,
Imaginez un monde où chaque personne prend un instant pour réfléchir avant d'agir, de parler ou même de poster sur les réseaux sociaux. Un monde où on se demande, cela va-t-il ajouter de la valeur ? Est-ce que ça pourrait blesser quelqu'un, même involontairement ? Ça sonne un peu utopique, je vous l'accorde. Après tout, les grandes réalisations commencent souvent par de grands rêves. Prenons quelque chose d'aussi banal que nos interactions sur les réseaux sociaux. À l'ère du numérique, un simple clic peut propager de la joie comme un venin. Un commentaire encourageant peut illuminer la journée de quelqu'un, lui donner la force de continuer à lutter pour ses rêves. A l'inverse, une critique acerbe, même lancée sans y penser, peut laisser une cicatrice durable. Avant de commenter, partager ou même de liker, prenons un moment pour réfléchir à l'impact potentiel de notre action. Est-ce que cela va construire ou détruire ? Inspirer ou décourager ? Ensuite, considérons nos choix de consommation. Chaque achat est un vote pour le type de monde dans lequel nous voulons vivre. En soutenant des entreprises qui s'engagent pour l'éthique, la durabilité ou l'équité sociale, nous faisons bien plus que de consommer, nous participons à une économie qui reflète nos valeurs les plus profondes. C'est un geste simple, quotidien, mais imaginez l'impact si chacun d'entre nous prenait ses décisions consciemment. C'est comme un murmure qui, multiplié par des millions, devient un cri puissant dans le changement. Enfin, ne sous-estimons jamais le pouvoir d'une écoute active. Dans nos conversations de tous les jours, que ce soit avec des amis, des collègues ou même des inconnus, l'acte d'écouter vraiment, de donner à l'autre notre attention pleine et entière, peut transformer des vies. C'est dans ces moments d'écoute que des gens se sentent vus, entendus et valorisés. C'est là que des idées naissent, que des liens se tissent, que des solutions à nos problèmes collectifs commencent à émerger. Ces actions peuvent sembler petites, presque insignificatives dans le grand schéma des choses, mais c'est leur somme qui crée le tissu de notre société. Chaque geste de gentillesse, chaque décision consciente, chaque moment d'écoute véritable s'ajoute à un moment plus large, une vague de changement qui peut, en effet, transformer le monde. Alors, avant de passer à la suite, je vous invite à marquer une pause, à réfléchir à ces petites actions quotidiennes que vous pouvez ajuster pour avoir un impact positif sur les autres, à imaginer le genre de monde que nous pourrions construire si chacun de nous décidait de penser un peu moins à soi et un peu plus aux autres. C'est un défi, certes, mais c'est aussi une opportunité incroyable. Et tout commence avec vous, ici et maintenant. Et voilà, nous voici arrivés à la fin de notre petit voyage ensemble, mais j'espère juste au début d'une grande aventure pour vous. Parce que, voyez-vous, adopter la philosophie de penser légèrement sur soi mais profondément sur le monde n'est pas juste une bonne résolution à prendre à la légère. C'est un appel à l'action, une manière de vivre qui peut véritablement transformer non seulement votre propre existence, mais aussi celle des personnes autour de vous, et même, soyons fous, du monde entier. Nous avons exploré ensemble l'importance de donner aux autres, de réfléchir à l'impact de nos actions, et de choisir consciemment de contribuer positivement à notre entourage. Mais la vraie magie opère lorsque ces idées sortent du papier pour s'incarner dans nos vies de tous les jours. Je vous invite donc, chers amis entrepreneurs et rêveurs, à ne pas voir cette conclusion comme une fin, mais comme le début d'une nouvelle ère d'aborder votre quotidien. Imaginez si chaque décision, chaque interaction était guidée par cette intention de penser non seulement à ce qui est bon pour vous, mais aussi à ce qui est bon pour les autres. Imaginez le genre de communauté, d'entreprise, de société que nous pourrions construire ensemble. C'est possible. Et ça commence par des gestes simples, des choix quotidiens et une volonté de voir au-delà de notre propre reflet. Oui, cela demande un peu d'effort, un peu de réflexion et parfois un peu de sacrifice. Mais les récompenses, elles sont immenses. Non seulement vous trouvez une satisfaction plus profonde dans votre succès, sachant qu'il contribue au bien-être général, mais vous découvrirez aussi le plaisir unique qui vient du fait d'aider les autres à s'épanouir. Je ne doute pas un instant que vous en êtes capable. Et je suis aussi convaincu que les petites vagues que nous créons chacun peuvent, ensemble, former un immense tsunami de changements positifs. Merci d'être encore là. Si cet épisode t'a plu et que tu veux récompenser mon travail, like cet épisode, abonne-toi et partage-le à quelqu'un à qui ça ferait du bien de l'écouter. Merci de m'avoir accordé ton temps. C'était Louis. Ciao.